Alors, l'étoile à 5 branches qu'on retrouve aussi, tu vois, c'est bien le symbole, les anciens connaissaient bien tout ça, c'est bien le symbole de la connaissance, tu vois, c'est le fruit, le fameux fruit qui permet d'Adam et Ève. Donc, quand tu le coupes Mhm. à l'horizontale, tu retrouves en fait cette petite étoile à 5 branches qu'on voit là-haut. Et bah, tout le monde connaît Adam et Ève, sauf que on nous a menti depuis des milliers d'années. C'est-à-dire que on a fait croire que la femme, et il y en a encore qui le croient beaucoup, il suffit de voir, je ne vais pas citer les traditions qui s'en servent, mais qui ont dit que la femme avait fait un pacte avec le diable et que le diable, Satan, c'était le serpent. Eh bien, si tu reprends la base des, la symbolique réelle, le serpent, c'est la transformation. C'est, je dirais même le nouveau paradigme, tu vois, c'est-à-dire c'est ce qui vivait là à l'époque Adam et Ève, c'est ce qu'on vit nous petit à petit actuellement, tu vois. C'est le grand changement. Et qu'est-ce qui a osé commencer le grand changement? Comme d'habitude, c'est la femme. Eh oui. Parce que par son intuition, elle a senti qu'il fallait y aller, qu'il fallait décrocher ce fruit, c'est symbolique, c'est-à-dire qu'il fallait faire le pas vers quelque chose, vers une prise de conscience. Et elle le donne à Adam, qui, tu vois, il se gratte la tête, là. Et après, il va mettre la main sur la gorge parce que hein, la pomme d'Adam, bon. Et tu vois, tout est symbolique, hein, la pomme d'Adam, il a du Mm. mal à digérer que c'est finalement, il n'a pas osé, lui, au départ, etc. Et en fait, c'est grâce à la femme, quoi. Et c'est en fait une façon pour l'humain de découvrir qu'il a la responsabilité de la terre. Et la pomme représente aussi justement cette symbolique de la terre. C'est pour ça qu'il a dans la main. Donc le divin, c'est l'esprit de la terre, c'est-à-dire Isis, c'est c'est ce qu'on voit dans les représentations avec comment on appelle ça, les vierges noires, tu vois. C'est-à-dire une vierge qui, sur ses genoux, tient un enfant, mais cet enfant, en réalité, c'est pas un enfant, c'est un petit homme. Et ce petit homme, il doit être en lien avec l'esprit de la terre, donc sa mère, Mhm. la terre-mère, et généralement, il tient dans sa main une pomme ou une boule, tout simplement, plutôt une boule qui représente la terre. C'est-à-dire que nous sommes, à partir de là, les responsables de la terre. D'ailleurs, on le voit bien avec les animaux, le respect. Bon, c'est ce qu'on fait pas, mais on fait pas parce qu'on est parti sur un mensonge. Tu vois, c'est des milliers d'années qu'on nous rabat les oreilles avec des mensonges, la femme ceci, tu vois, et c'est complètement faux, quoi. Et rien que là, en démystifiant, en remettant le sens des symboles, ben, on a autre chose. Et le serpent, c'est la transformation, c'est aussi l'énergie de vie, tu vois. Parce que tous les anciens, pour eux, tout ce qui était dragon, etc., c'est les énergies. J'en parlerai dans une prochaine, quand on fera la conférence sur justement les lieux sacrés, les énergies. Ben, le serpent, la vouivre, tout ça, ça représente les énergies de la terre. Mais ça n'a jamais été le symbolique de Satan, pas du tout. C'est le symbolique D'ailleurs, les hindous font passer le serpent dans la colonne vertébrale, tu vois. C'est la Kundalini qui est censée nous transformer. C'est-à-dire qu'elle monte et plus elle va monter jusqu'en haut, c'est-à-dire à l'ajna, plus on sera justement dans la lumière. Donc, tu vois, il faut faire monter au contraire le serpent. Et c'est toute la symbolique du caducée.